m'a appelé et nous sommes en train de travailler pour le même problème, pour le même peuple, et Dieu se préoccupe de ce peuple. Alors, je suis censé faire ce que Dieu me demande de faire. Et je dois être sûr qu'est-ce que Dieu m'a demandé à moi. Qu'est-ce que Dieu m'a demandé à moi? Je vois les bien-aimés qui étaient là, qui nous a pris dans l'adoration, et les autres. Si on me demande de chanter ici, ça va, c'est les chants qu'on accepte par la foi. Amen. Donc tu écoutes, on dit, généralement, on se console en disant, de toute façon, Dieu m'écoute. Alléluia, Dieu m'écoute. Est-ce que, je ne sais pas, bon, est-ce que Dieu n'aime pas un peu l'harmonie aussi? Quand les anges chantent au ciel, est-ce qu'ils chantent n'importe comment? Amen. Donc c'est juste pour essayer de dire que chacun a une place spécifique. Amen. Une place spécifique. Et il faut se rendre compte de ce à quoi Dieu t'appelle. Et joue simplement ces rôles-là. Joue simplement ces rôles. Il y a quelqu'un sûrement que Dieu a appelé à côté de toi ou qui viendra après toi pour continuer, compléter ce travail-là. Mais mon rôle, c'est de faire ce que Dieu me demande. Alléluia. Et c'est là, nous devons trouver notre assurance, notre force. Dieu m'a appelé. Amen. Il m'a appelé à faire ce travail. Vous avez entendu, la plupart du temps, les gens disent, vous faites le travail, comment on dit, dans le calme, en coulisses, vous faites le travail. Le problème, c'est ce que Dieu m'a demandé de faire. Alléluia. Lorsque je commençais, on n'avait pas l'argent. On n'avait pas de moyens pour faire des campagnes, pour faire de grandes manifestations et tout ça. Et puis, je disais, je priais, je gênais, je disais à Dieu, donne-nous des moyens, Seigneur, donne-nous des moyens. Et le Seigneur me dit, le travail, tu peux le faire de deux manières. Tu peux le faire avec l'argent ou tu peux le faire sans argent. Quand tu n'as pas l'argent, trouve le moyen de le faire sans argent. Alors, qu'est-ce que tu peux faire sans argent? Par exemple, contacter quelqu'un, lui parler de Jésus, ça ne te demande pas des affiches. Alléluia. Ça ne te demande pas des affiches. Et faire des disciples, les gens que tu as gagnés, tu les formes pour qu'ils fassent la même chose. Ça ne demande pas l'argent. Alors, c'est comme ça que je me suis occupé et jusqu'aujourd'hui, on fait plus ce truc de contact d'une personne à une autre. On est dans les porte en porte, on fait ceci. Et comme maintenant on est plusieurs à faire la même chose, ce qui fait que le travail avance, mais il n'y a pas d'affiche. Alléluia. Il n'y a pas d'affiche. Et donc on a continué à faire la même chose. Mais ce n'est pas pour autant que c'est mauvais de faire d'affiches. Non, ce n'est pas mauvais. Et lorsque Dieu donne des moyens et que nous pouvons faire des affiches et tout cela, nous pouvons le faire. Amen. Nous pouvons le faire. Alors, donc, nous fonctionnons de cette manière. Et puis, le Seigneur me dit, regarde un peu ce peuple. Tu ne peux pas les empêcher, parce qu'ils sont membres de ton église,
de travailler dans une même société avec des personnes qui ont des convictions différentes. Tu ne vas pas empêcher les membres de la borne, ici Matadi, à travailler avec un branamiste, mais qui peuvent travailler à la DGI, ou à louer chez un kimbanguiste qui a sa maison. Tu ne vas pas l'empêcher. Mais comment tu vas faire? Elle dit, le problème c'est de les bâtir. De sorte que peu importe le milieu où il peut évoluer, c'est un homme construit, c'est un homme bâti. Nous avons aujourd'hui de moins en moins, je remarque peut-être à Kinshasa, pas ici à Matadi, de moins en moins on prêche sur les convictions, sur les doctrines. Ce qui a plus l'évolution du syncrétisme. Ça veut dire que les gens n'ont plus tellement pourquoi ils croient en Jésus, pourquoi Jésus est Dieu. Le pasteur a dit Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Amen. Alléluia. Et alors nous avons plus un peu comme les gens, comment dire, vous savez l'aveugle que Jésus a guéri. Amen. Et les gens ont posé la question à cet aveugle. Alors il a dit ceci. S'il est pécheur, je ne sais pas. S'il est saint, je ne sais pas. Tout ce que je sais, j'étais aveugle, maintenant je vois. Amen. Donc, je ne sais pas qui il est, mais au moins je suis content du fait que maintenant je peux voir. Alors nous avons aussi des gens qui sont contents parce qu'ils sont sauvés, mais qui il est, s'il est Dieu, s'il est ceci, je ne sais pas trop. Alléluia. Donc nous sommes appelés juste à avoir cette tâche spécifique. Et c'est à toi de le découvrir auprès du Seigneur. Et ne sois pas complexé par ce que Dieu t'a appelé à faire. Fais-le de tout ton cœur et fais-le sérieusement. Amen. Fais-le sérieusement. Vous savez, lorsque quelqu'un qui est appelé, par exemple, avec un don prophétique et tout cela, s'il s'élève ici, vous allez oublier Pasteur Dominique très vite. Amen. Il y a des choses qui attirent. Il y a des choses qui amènent beaucoup de succès, de gloire. C'est Dieu qui est libre. Alléluia. Pour moi, comme il a vu d'ailleurs quelqu'un qui parle trop lentement là, il ne va pas lui donner ce genre de choses. Il lui a donné autre chose. Alléluia. Mais je me contente de ce qu'il m'a donné. Et j'ai fait cela. Amen. Alors, le deuxième élément que j'aimerais donc partager, l'apôtre Paul dit ceci, nous vous avons prêché la parole. Nous n'avons pas usé de flatterie. Nous n'avons pas usé de mensonges. Et j'ai été confronté plusieurs fois à des choses très difficiles. Un jour, une de nos filles, elle a mis au monde. Et puis, après quelques heures ou quelques jours, un jour ou 2 jours, l'enfant est mort. Mais c'était déjà la 6e grossesse qu'elle perdait comme ça d'enfant. Et là, c'est au moins l'enfant qui est resté quelques heures. Et maintenant, personne n'avait le courage de lui dire la vérité. Et on m'a donné la tâche. Elle dit, c'est à toi de lui annoncer. Amen. Tu avais défendu. La vérité, c'est la vérité. Il faut prêcher la vérité. Tout ça. Amen. Parce qu'on ne se met pas à la place des gens. Ne se met pas à la place.
moi-même, je souffrais. Et je ne voyais pas comment je vais juste lui dire, écoute, l'enfant est mort, l'enfant est décédé. Donc il fallait chercher. J'ai pris le temps de prier. Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais dire? J'ai pris que tu prépares son cœur. J'ai pris que Seigneur, que tu... Et puis finalement, il fallait quand même lui parler. Je lui ai parlé. C'était très, très difficile pour elle. Elle a pleuré, mais on a pleuré ensemble. On a pleuré ensemble. Lorsque les gens sont en détresse, lorsque les gens sont dans une situation difficile, compliquée, cela ne change pas le fait que la vérité doit être prêchée. La vérité doit être prêchée. Et plusieurs fois, comme je disais, des cas ici, alors me retrouvant dans ce genre de situation, je priais le Seigneur pour savoir comment je dois faire les choses. Les dire publiquement comme ça, prêcher, c'est très facile. Parce que c'est pas, on n'est pas juste en train de parler nous deux. Mais lorsque vous êtes en train de parler avec une personne, vous êtes à deux au bureau, c'est assez compliqué. Alors j'ai cherché, une fois j'ai demandé à Dieu, il m'a aidé un peu. Chaque fois que je suis en face de quelqu'un, que je dois lui dire quelque chose de vrai, mais difficile, en tant que pasteur, je lui dis ceci. Tu sais, je peux te dire, je peux te flatter. Est-ce que tu aimes que je te flatte? Non. Parce que si je te flatte aujourd'hui, les jours où tu apprendras la vérité, tu vas te dire, pourquoi il ne m'avait pas dit la vérité? Mais je peux te dire la vérité qui est difficile aujourd'hui, mais les jours où tu verras le résultat, tu béniras Dieu parce que je t'ai dit la vérité. Amen. Et c'est comme ça que je procède. La vérité reste la vérité, mais la vérité doit être prêchée dans l'amour. Parce que l'amour nous permet de nous mettre à la place de l'autre. De nous mettre à la place de l'autre. Il peut être voleur, assassin, il peut être ignorant, il peut être tout ce que nous voulons, mais l'amour est plus puissant, bien-aimé. L'amour est plus puissant. Je remarquais, quelqu'un peut venir te faire une remarque. Mais si tu le fais, tu sais que c'est la vérité, mais tu te plains parce que la manière dont tu m'as dit ça. Amen. Mais quelqu'un d'autre, il vient te dire la même chose. Mais la manière dont il t'a dit ça, toi-même tu t'es dit, tu as dit vrai. Vous savez comment le prophète Nathan a parlé à David? Alléluia. C'est le roi. Mais il est venu, il a dit, regarde ce qui se passe. Lui n'a pas fait de jugement, c'est David lui-même qui a prononcé les jugements. David lui-même. Amen. Nous sommes, bien-aimés, devant la réalité de notre peuple. Lorsque nous regardons, lorsque nous voyons ce qui se passe et tout cela, c'est vrai, il y a des choses qui nous choquent, il y a des choses qui nous dérangent, il y a des choses qui nous font honte, mais nous sommes les serviteurs. Nous ne pouvons pas dire, écoutez, le peuple ne change pas. Mais si le peuple ne change pas, c'est que les prédicateurs ou le serviteur ne sont pas efficaces. Ah, vous n'êtes pas d'accord? Mais oui. Alléluia. Si toutes ces personnes qui vont dans les églises,
c'est parce qu'ils sont en train d'écouter. Donc s'ils ne changent pas, c'est par rapport à ce qu'ils entendent. Donc nous sommes quelque part responsables. C'est pour ça, bien-aimés, je crois que nous sommes appelés à dire la vérité. Appelés à dire la vérité. Parce que s'il faut que quelqu'un se répande, ce n'est que la vérité. Notre travail, on nous a appris, pour ceux qui ont été en contact avec le ministère du Campus pour Christ, on nous a appris une chose sur l'évangélisation, que l'évangélisation consiste à présenter seulement, à prêcher seulement Jésus-Christ et à laisser le résultat à Dieu. Amen. Donc, ce que Dieu a fait, c'est de parler. Et les pouvoirs pour que la personne change revient à Dieu. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Si vous regardez aujourd'hui, pensez au message qui vous a converti. Si vous réfléchissez aujourd'hui à ces messages-là, vous allez vous rendre compte peut-être qu'il n'était même pas profond. C'était même pas un message extraordinaire. C'était même pas ce qu'on appelle aujourd'hui le réma. C'était juste un message simple. Vous imaginez que quelqu'un, toute une vie change parce qu'on lui a dit Jésus t'aime. Mais aujourd'hui, tu peux répéter autant de fois, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui m'avait effectivement touché? Parce qu'il y a un pouvoir derrière la vérité. Il y a un pouvoir, le pouvoir de Dieu qui agit derrière la vérité. C'est la raison pour laquelle tout ce que j'ai à faire, c'est dire la vérité. Et troisième chose, troisième élément, la détresse n'est pas la fin. Amen. Il y a des solutions, on nous parlera des solutions, mais il y a un des aspects qui m'a beaucoup touché dans ma vie personnelle. Alléluia. Touché dans ma vie personnelle. Donc le troisième élément, je voudrais juste parler de communiquer les convictions. Communiquer les convictions. Pendant 15 ans, je prêchais l'évangile, mais on n'avait pas d'enfants. Amen. On n'avait pas d'enfants. Comment tu peux être prédicateur, continuer à parler lorsque vous lisez le verset qui dit il n'y aura pas de femmes stériles au milieu de toi? Amen. Et alors, c'était assez difficile pour moi. Mais je crois que je vous l'ai dit ici la fois passée, quelque chose que Dieu m'a aidé à faire et c'est ce que je continue de faire. Amen. Lorsque tu es sans enfant, Dieu reste Dieu. Dieu est sur le trône. Lorsque quelqu'un est malade, Dieu est sur le trône. Lorsque quelqu'un est en détresse, Dieu est sur le trône. Dieu ne change pas et ne changera jamais. Amen. Un jour, Dieu m'a demandé de prier pour des femmes qui ne mettaient pas au monde. Et puis, du haut de la chair, qu'est-ce que tu peux penser à ce moment-là? Tu penses d'abord à ton épouse. Comment elle va prendre ça? Amen. Ou les autres qui sont là.